À l'issue d'un match équilibré et d'une séance de tirs au but palpitante, Rennes a triomphé de Marseille, 1-1, 9-8 TAB, dimanche, lors des 16e de finale de la Coupe de France. Lors des 8e de finale, qui se disputeront du 6 au 8 février, Rennes ira défier Sochaux, équipe de Ligue 2 mais qui a sorti Lorient en 32e de finale et surtout Reims en 16e dimanche. Entre deux équipes qui ne sont pas à la place qu'elles souhaiteraient en championnat, et qui ont donc fait de la Coupe un objectif important de la saison, le match a été disputé sur un rythme plutôt plaisant pendant 1 heure. Déjà opposés l'an dernier à ce stade de la compétition l'an dernier, pour une victoire de l'EM au Vélodrome, 1-0, les deux équipes n'ont cependant que trop rarement réussi à emballer le match et les occasions nettes ont été rares. Évoluant déjà avec un effectif restreint, notamment du fait des joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations, Marseille a rapidement dû se passer des services de Michael Murillo, 16e, et Bilal Nadir, 28e, sortis sur blessure. Mais dans les secondes qui ont suivi ce deuxième coup dur, l'EM a bénéficié d'un double raté de Januel Bélocian et Guela Doué sur un centre venu de la droite pour voir Jordan Verretou réaliser un très bel enchaînement contrôle extérieur du droit pour placer le ballon dans la lucarne opposée, 0-1, 29e. Un but qui a rappelé à Rennes que sa fragilité défensive était encore loin d'être du passé, d'autant que Marseille n'avait guère été dangereux jusqu'alors, hormis sur une frappe trop enlevée de Vitinha, 18e. Mais, défensivement, Marseille arrivait aussi à bien contenir les Bretons et le double arrêt de Paul Lopez sur un pénalty de Benjamin Bourigeaud, qui restait sur 13 succès dans cet exercice, avec un dernier échec qui remontait à fin 2018, avait semblé un signe de plus que la soirée pouvait bien tourner pour les Phocéens. Gigorat, Najida marque. Loin de se décourager pourtant, Rennes a mis plus de détermination et de vitesse dans ses offensives au retour des vestiaires. Un joli contre et un long centre à ras de terre presque parfait d'Enzo Lefebvre avait été gâché par Arnaud Calimuendo, un poil trop court, 48e. Mais sur l'occasion suivante, un coup franc en forme de petit corner, Bourigeaud a cette fois trouvé la tête de Martin Terrier qui avait coupé au premier poteau pour l'égalisation, 1-1, 53e, plus d'un an après son dernier but au Roazhon Park. Porté par son public, Rennes a continué à pousser mais le vent et la bruine constante, qui rendait la pelouse grasse et glissante, n'a pas aidé à développer des mouvements de qualité. Marseille, de son côté, a montré très peu d'ambition offensive dans la dernière demi-heure et la séance de tir au but a vite semblé incontournable. Les 8 premiers tireurs de chaque équipe ont fait preuve d'une belle maîtrise technique et nerveuse pour convertir leurs tentatives, et c'est le capitaine olympien, Samuel Gigot, qui a envoyé sa frappe sur la transversale. Dans la foulée, c'est le jeune latéral camerounais Mamadou Najida qui, du haut de l'insouciance de ses 18 ans, a offert une victoire de prestige aux Rouges et Noirs qui rêvent de rééditer leur sacre dans la compétition d'il y a 5 ans.